On pourrait donc créer des classes. On pourrait donc ajouter nos propres classes à nous. Et ça permet de générer des objets. Comme on a déjà des classes en bibliothèque, on pourrait donc utiliser les classes bibliothèque, utiliser des classes qui sont déjà faites, comme la classe date dont j'ai parlé tout à l'heure, ou bien random, utiliser des classes bibliothèque. Et justement, qui va me donner cette bibliothèque? C'est le JDK dont j'ai parlé hier, le Java Development Kit. Quand vous installez cet outil-là, quand vous l'installez, vous aurez donc installé deux choses. Beaucoup de choses, mais parmi lesquelles il y a deux choses importantes pour vous. Vous aurez installé un compilateur qui va donc compiler ce que vous allez écrire en langage Java en un code exécutable. Et vous allez aussi installer une bibliothèque d'objets. Et c'est une bibliothèque qui compte des milliers de classes. C'est-à-dire pratiquement tout ce dont le programmeur aura besoin comme classe d'objets, ils sont déjà faits dans la bibliothèque. Rarement on aura besoin de créer des classes nouvelles, sauf pour des programmations un peu spécifiques, mais sinon, il y a donc la majorité des classes, ils sont déjà programmées, comme par exemple la classe maths. On trouvera une classe, je viens déjà de citer deux exemples de classes. Si je veux donc dire quelques exemples de classes, il y a donc la classe date pour gérer le calendrier, la date. Une classe calendar, ça gère aussi le temps. Une classe random, si vous voulez faire générer des nombres aléatoires. Classe scanner, si vous voulez scanner des données à partir du clavier, scanner, et bien d'autres. Classe maths, si vous voulez faire des calculs mathématiques, maths, ainsi de suite. On va trouver beaucoup de classes. SQL, vous avez fait le cours base de données, c'est bien ça? Ou un package SQL. Est-ce que vous avez fait le cours Oui, base de monsieur, on a données? fait Alors, pas on de trouvera données. par exemple, imaginez, vous demandez d'accéder à une base à partir de langage C. C'est vraiment une mission impossible. On ne va pas dire impossible, mais très délicate. Si par exemple quelqu'un voudrait faire un programme C pour attaquer une base de données, ça veut dire pour chercher des données dans une base ou bien pour placer des données dans une base, c'est pas évident. Par contre, à partir de Java, c'est vraiment quelque chose de très, très facile. Donc, justement, pour gagner tout ça, il va falloir qu'on migre vers ce style de programmation. Et justement, au niveau des objectifs, comme vous pouvez bien le constater, au niveau du troisième objectif, on envisage d'aller faire une programmation pour accéder aux bases de données. On utilisera pour cela un modèle ou bien un fournisseur de données qui s'appelle JDBC, Java Database Connectivity. C'est donc un ensemble de classes préprogrammées qu'on va pouvoir utiliser, qu'on va pouvoir importer et utiliser dans nos programmes facilement pour planifier l'accès à une base de données. Voilà, donc ça c'est un peu la synthèse. Je viens de faire un peu une synthèse globale sur ce que nous avons à faire durant ce module. Alors, mais il y a un point qui est très important sur lequel je n'ai pas encore parlé, c'est le point de la conception, la planification. Parce que pour programmer, il ne suffit pas de disposer d'outils. C'est nécessaire d'avoir des outils, mais il faut avoir aussi de la méthode ou des méthodes de travail pour bien planifier les choses. Et bien sûr, cet aspect-là, il évoque tout ce qui est méthode de programmation, méthode de conception, etc. Méthode d'analyse, ainsi de suite. Je vais généraliser ça au niveau de mon tableau blanc. Remarquez. C'est-à-dire, on a besoin d'outils, certes. Donc, pour programmer, pour faire de la programmation objet, pour faire de la POO, programmation orientée objet, j'ai besoin d'outils. J'ai besoin d'installer JDK. D'accord?
Mais j'ai besoin aussi de matière grise. J'ai besoin la matière grise, on l'a tous. Il n'y a personne qui ne l'a pas. Mais j'ai besoin de cadres méthodologiques, de méthodes de travail, méthodes de résolution. D'accord? Alors, les méthodes, ils évoquent trois choses, trois niveaux. Il y a le niveau d'analyse pour comprendre. Il faut qu'on soit capable d'analyser une situation pour comprendre à quoi on veut répondre. Parce qu'on fait une application pour répondre à un besoin. D'accord? Il ne faut pas qu'on fasse une application qui ne répond à aucun besoin. Il faut absolument qu'il réponde à un besoin déclaré, spécifié, etc. Alors, il y a le niveau conception. Donc, le niveau analyse, c'est pour comprendre le problème. Parce qu'on part de problèmes posés que nous voulons résoudre. Ils sont posés par notre client, par celui à qui on veut faire le programme. Des fois, on fait les programmes pour soi-même. Par exemple, vous, dans le génie civil, dans le futur, vous serez amené à développer des programmes, des applications pour résoudre vos problèmes à vous. Donc, vous serez celui qui pose le problème et éventuellement celui qui apportera la réponse à ce problème-là. Donc, vous serez censé analyser le problème pour le comprendre, proposer des solutions en les représentant, en les formalisant, et puis réaliser les solutions. Réalisation, parce que j'ai mis ici des noms. Donc, analyse, conception, réalisation. D'accord? Et bien sûr, il y a une autre phase dans ce cycle-là, c'est la phase de test. Validation, on va dire. Il faut valider ce qu'on fait. Ou vérification. Et quand on valide et que ça ne marche pas, eh ben on revient donc faire revoir soit la conception, soit revoir carrément l'analyse, soit revoir uniquement la réalisation. Ça, c'est plus fréquent. Ça, c'est fréquent. Je vais mettre plusieurs flèches pour dire que c'est... Souvent, on va ici. Souvent, on trouve quelques erreurs de réalisation, mais rarement, on trouvera quelques erreurs de conception, et très rarement, on trouvera quelques erreurs d'analyse. Si on fait des erreurs d'analyse, c'est grave. L'ampleur est beaucoup plus grave parce que ça veut dire qu'on n'a pas compris. On a compris autre chose. On n'a pas bien compris le problème. Et l'impact serait néfaste. Donc ici, il faut passer tout son temps pour analyser correctement, comprendre ce que nous voulons faire. Et puis, ça va nous aider énormément à proposer les meilleures conceptions, les meilleures solutions. Ça, c'est la proposition de solution. Et ça, c'est la réalisation de la solution. C'est un peu comme pour vous dans votre bureau d'études. Quand vous voulez faire un nouveau projet, vous partez d'un problème que vous voulez résoudre, vous l'analysez, vous concevez, vous faites les dessins, les calculs, etc. Et après, vous sortez au terrain pour réaliser. Et quand vous réalisez, il faut faire des tests. Il faut analyser ce que vous avez fait, est-ce qu'il est bon ou pas, régulièrement. Et chaque fois que vous jugez qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien fait, vous revenez réajuster ce qu'il y a à réajuster. Souvent, on revient là. Moins souvent ici, et rarement à ce niveau-là. Voilà, donc ça, c'est un peu le cadre global qui va nous permettre de planifier un peu nos activités que nous voulons faire. Maintenant, si on a cette vision, on l'a bien, c'est-à-dire on sait faire ces activités-là, plus les outils avec lesquels on va travailler, eh ben, les outils vont nous aider à réaliser. Et donc, on pourrait proposer des choses qui sont intéressantes. Voilà, donc ça, c'est la vision globale. Et justement, au niveau des outils, donc hier, j'ai parlé de deux outils principaux donc, dont on aura besoin. Le premier outil, c'est l'outil GDK. Je suppose que tout le monde l'a téléchargé comme je vous ai demandé de faire. Je pose ici une question. Est-ce que tout le monde a téléchargé son JDK? Je vous ai demandé de faire celui de 8, JDK 8, la version 8. D'ailleurs, il y a beaucoup de versions. Nous, on va se mettre dans la version 8. Et puis, le deuxième outil que je vous ai demandé de télécharger, c'est l'outil éditeur Sublime. Sublime, donc, c'est pour
Nisrine Filali, pourquoi vous arrivez à cette heure-ci? C'est déjà 1 heure de retard. Bonjour Nisrine. Mais il faut venir à l'heure, s'il vous plaît. En tout cas, sachez bien que avec ce mode d'enseignement, c'est comme le présentiel. Donc, il faut absolument venir à l'heure pour votre intérêt. Bonjour. Vous aviez des difficultés à joindre la conférence? Non, non, monsieur. D'accord, parfait. Parfait. Mon téléphone, PC. D'accord, d'accord, parfait, parfait. Ça marche, ça marche. Vous étiez toujours avec nous, tout à l'heure avec nous. Donc vous allez basculer vers le PC. Parfait. Parfait, oui. Donc j'ai compris un peu. C'est pas grave. Donc, en tout cas, par la suite, je vous demanderai de faire vos suggestions par des textos ici, vers la fin. Comme ça, on pourrait donc avoir un peu le feedback pour savoir est-ce que tout le monde réussisse à se connecter. Si vous ne pouvez pas le faire à travers la conférence, vous me le faites dans le groupe WhatsApp, etc. De telle sorte à ce que on soit rassuré que tout le monde il se connecte facilement, on n'a pas de souci. Alors, je reviens donc, juste continuer donc ce que j'étais en train de dire. On a besoin de 2 outils initialement. On va voir d'autres outils par la suite, mais pour le moment, 2 outils. Un outil qui nous donne le kit de développement, Java, et un deuxième outil, Sublime, il s'appelle Sublime. Le nom global, c'est Sublime Text, version 3. Donc ces 2 outils, il faut les télécharger. Hier, je vous ai montré en fait sur mon poste de travail que j'ai déjà les outils. Je les ai donc j'ai mis par bloc, outils programmation, notamment Java. J'ai ici les différents JDK. Je vais agrandir. Donc, vous pouvez bien constater, il y a JDK 8, JDK 7, JDK 13. Ça, c'est le plus récent. D'accord? En fait, moi, ce que j'ai installé déjà dans ma machine, c'est le JDK 13. Il est déjà installé. Mais juste pour vous faire la démonstration, aujourd'hui, je vais installer JDK 8. Vous aussi, vous le faites sur vos machines. Et justement, pour vous montrer que c'est déjà installé, il suffit juste que j'aille vers l'invite de commande. Vous vous souvenez de cet invite de commande? Celui-là. Par défaut, il apparaît avec une couleur noire. Je vais juste modifier la couleur pour qu'il retrouve un peu l'apparence habituelle. Donc, je mets un texte avec une couleur blanche et l'arrière-plan avec une couleur noire. C'est ça, donc normalement il apparaît comme ça. J'ai raté, j'ai pas validé. Couleur. Donc le texte avec une couleur blanche et l'arrière-plan avec une couleur noire. Ça marche, donc je vais appliquer. Peut-être qu'il faut que je redémarre. Je redémarre. Voilà. C'est ça donc ce qu'on appelle la console. Pour l'exécuter, vous irez juste vers votre menu Windows, donc notamment la recherche, la zone de recherche dans la barre de Windows, et vous tapez CMD. Vous pouvez le faire tous, s'il vous plaît, sur vos postes. Donc, vous irez vers le bouton démarrer. Juste à côté, il y a une zone de recherche de Windows. Vous tapez CMD à ce niveau-là et vous appuyez sur Entrée. Automatiquement, il y a cette fenêtre qui sort, c'est la fenêtre des commandes. Vous pouvez déjà commencer à faire des commandes, à soumettre des commandes au système de votre machine, ça veut dire à Windows. Regardez la première commande que je vais soumettre moi, c'est la commande Java version, version. Vous faites la même chose du côté de votre poste, Java version. Alors pour moi, il va donner une réponse, pour vous, sauf si vous avez déjà installé a priori Java. Mais sinon, vous n'allez pas avoir il va vous dire c'est une commande que je ne comprends pas. C'est comme si vous tapez n'importe quoi, il va vous dire je ne reconnais pas la commande. Donc je refais. Si je mets Java version, version, il me donne c'est quoi la version actuellement installée dans ma machine. C'est la version 13.0.2. C'est une version
dans la date, c'est 2020, c'est 2020. C'est le 1er 2020, 14 janvier 2020. C'est une version qui est très récente. Alors, pour ceux qui n'ont pas Java, pour ceux qui ont obtenu une réponse commande non reconnue, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Ben, ce que je vous ai dit hier, il faut aller donc vers votre JDK que vous avez téléchargé et il faut le